Bonjour à tous nos frères et sœurs et bienvenue dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Nous voilà déjà arrivés à notre 5e saison et combien de lumière, de bénédiction, de grâce a été répandue dans nos cœurs pendant cette période. Et pour cela, nous voulons vraiment rendre gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, quand nous voyons le nombre de chrétiens qui courent après les richesses matérielles, les biens de ce monde, la prospérité, c'est tellement bon que nous soyons ramenés à l'Écriture, à ce que le Seigneur lui-même a dit. Pour cela, aujourd'hui, j'aimerais chanter avec vous Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, all together. Toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Je suis sûre que vous avez été bénis d'être rappelé ce vieux cantique et que vous pourrez le reprendre si vous l'avez déjà enterré dans vos assemblées. Maintenant, c'est au tour d'accueillir. Nous avons de retour avec beaucoup de joie le pasteur Mickey Hardy parmi nous. Et pendant cette saison, il va nous partager sur l'esprit de l'Évangile. Un sujet que nous n'entendons pas souvent, mais qui par contre est tellement important pour chacune de nos vies. Il va partager plus particulièrement sur le plan de Dieu par rapport à Jésus, sur comment l'Ancien Testament parle du Seigneur, l'importance et le rôle du Seigneur et la présence du Seigneur dans ce Nouveau Testament. Que le Seigneur vous bénisse. On ouvre nos cœurs tout grand et on l'accueille avec joie. Bonjour et bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Merci à Audrey pour ce chant qui nous enseigne à louer le Seigneur, adorer le Seigneur et surtout de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données en plus, tellement vrai. Cherchez premièrement le royaume. Nous allons parler pendant quelques sessions sur l'esprit de l'Évangile, un sujet que je pense les chrétiens doivent comprendre parce qu'il y a des manières que le Seigneur veut que nous le servons. Et c'est ça que je voudrais communiquer, partager avec vous. Nous allons poser une fondation et au fur et à mesure, nous allons développer ce sujet et nous faisons confiance à l'Esprit du Seigneur pour nous guider, nous conduire, nous enseigner, et par la suite, ce sera notre responsabilité de servir le Seigneur dans le bon esprit, l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, un terme que j'utilise souvent pour définir le cœur du Seigneur dans la parole de Dieu. Le cœur
de Jésus. Très important pour nous de ressentir le cœur de Jésus au travers de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions nous servir comme lui, il nous a enseigné. Et dans le bon esprit, avec son cœur. Et bien sûr, selon sa parole, très important. Donc, l'esprit de l'Évangile. La lettre, mes frères et sœurs, c'est une chose. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler au travers des Écritures? Quand nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une lettre, ce n'est pas simplement noir sur blanc, mais il y a un cœur derrière tout cela, il y a le plan de Dieu, il y a la volonté de Dieu, et surtout, je le répète, il y a la manière que le Seigneur veut qu'on puisse le servir. Et la parole de Dieu, donc ce n'est pas simplement des lettres, des récits bien écrits, mais elle contient la révélation du plan de Dieu depuis la création. C'est pourquoi la Bible contient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, deux alliances bien définies. Et ce plan merveilleux de Dieu, depuis l'Ancien Testament, c'est l'annonce de la venue de Jésus. L'Ancien Testament prépare la venue de Jésus, nous annonce la venue de Jésus à travers, bien sûr, plusieurs récits, à travers les prophètes, sous plusieurs formes dans l'Ancien Testament, pour, bien sûr, le salut des hommes. C'est pourquoi l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus, car Dieu avait un plan pour sauver l'humanité. Et bien sûr, ça nous montre aussi, dans la Nouvelle Alliance, le plan de Dieu pour son Église. Le plan de Dieu pour son Église, au travers, bien sûr, du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, c'est important pour nous, aujourd'hui, de comprendre les deux alliances. La venue de Jésus, certainement, avait été annoncée, préfigurée dans l'Ancien Testament depuis le début. Pourquoi? Si nous voyons dans le livre de la Genèse, nous allons avoir la confirmation que l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus. Lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 3, après la chute de l'homme, juste après la chute de l'homme, au verset 15. Et là, au verset 14, après la chute, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et là, bien sûr que cela nous révèle la venue de Jésus pour vaincre l'ennemi, vaincre le diable, ce que Jésus a parfaitement fait quand il est mort sur la croix, parce que la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc nous voyons que depuis le début, dans l'Ancien Testament, Jésus est annoncé. Il est annoncé pour détruire les œuvres du diable. Ce même diable, Satan, qui a causé la chute de l'homme, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ le vaincra. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Et bien sûr aussi, nous voyons que Christ est révélé dans le sacrifice d'Abel.
dans le livre de la Genèse au chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, qui parle bien sûr du sacrifice de Jésus, qui préfigure d'avance depuis Adam, depuis Abel, qui préfigure le sacrifice de Jésus. Et la Bible nous dit, « Et l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Alléluia. Donc nous voyons que Caïn a porté les fruits de son travail, les œuvres, mais par contre Abel a porté le premier-né de son troupeau qui parle et qui préfigure bien sûr le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Amen. Donc encore une fois, nous voyons depuis très tôt dans l'Ancien Testament, avant même que Dieu choisisse son peuple, nous voyons déjà comment l'annonce de la venue de Jésus est déjà planifiée, marquée dans le livre de la Genèse. Et la venue de Jésus avait aussi été annoncée par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Pas longtemps après. Nous voyons dans le livre de la Genèse, mais regardons dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, la parole de Dieu nous dit, au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Continuons. « Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc déjà, nous voyons que dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, nous voyons la venue de Jésus-Christ. Nous voyons la venue du Messie. Nous voyons l'accomplissement de cette promesse en Jésus-Christ. Donc depuis très tôt dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu prépare, nous montre déjà que Christ, le Messie, viendrait pour sauver l'humanité entière. Et le livre des Galates nous parle, il nous dit que c'est par la foi en lui, en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est très intéressant de comprendre tout cela, parce que cela va nous emmener à voir clairement dans l'esprit comment nous avons besoin de servir le Seigneur, l'esprit même de l'Évangile, et cela nous aidera à mieux servir le Seigneur et à avancer et à plaire au Seigneur dans son service et à la manière dont nous le servons. Nous allons arrêter là
aujourd'hui et nous allons continuer à la prochaine session sur le même sujet, l'esprit de l'Évangile. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine session et entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que vous puissiez continuer à le servir de tout votre cœur. N'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Merci beaucoup, Mickey, pour ce merveilleux partage. C'est vraiment bien parti cette nouvelle saison. Nous vous encourageons, parlez-en autour de vous et ne manquez surtout pas le prochain épisode qui va être encore des bonnes nouvelles pour chacune de nos vies et qui va vraiment nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI YouTube, surtout pas oublier, et de vous enregistrer et surtout de continuer à nous écrire. Ça nous fait tellement de bien de vous lire. Je vous dis donc au prochain rendez-vous. À très bientôt et jusque-là, que le Seigneur continue à vous bénir.